Bonjour à toutes. Alors, un petit tuto pour vous montrer rapidement le montage et du Lunati et de l'Angel, puisque les deux ont le même montage, simplement là on travaille avec un fil DK et sur le Lunati on travaillait avec un fingering ou un coton. Montage qui est tout à fait simple. La seule difficulté technique qu'on rencontre, c'est l'association d'augmentation sur la maille d'épaule et en même temps des rangs raccourcis. Donc pour certaines qui sont débutantes, c'est normal que ce soit beaucoup de techniques en même temps sur la même zone et du coup c'est pas forcément évident. Donc je vous fais un petit tuto rapide pour que tout de suite vous puissiez voir qu'en fait c'est pas difficile du tout et c'est juste une habitude à prendre, un rythme à prendre et après c'est tout à fait simple. Alors là j'ai un fil double qui est pas très net, donc j'ai fait un montage sur un fil de mérinos qui bah, bien sûr respecte pas tout à fait la taille, mais c'est pas grave, ça rend la maille beaucoup plus nette à l'écran. Voilà. Petit détail aussi, faites attention quand vous allez construire votre encolure. J'ai utilisé, moi, par rapport à ma jauge, j'ai utilisé des aiguilles 4 pour monter mes côtes torse. Donc, une fois que vous avez fini ces 4 rangs de côte torse, vérifiez que ça passe bien à la tête. En principe, il y a une grande élasticité, donc on passe pour une grande tête. Mais si vous tricotez un peu serré, ça peut s'avérer un peu juste. Dans ces cas-là, vous montez avec un 4,5. Mais vérifiez avant de continuer que ça passe bien à la tête, parce que ça serait dommage de devoir recommencer une fois le montage fait. Enfin, une fois que vous ayez avancé l'encolure, quoi. Alors, ici, j'ai fait mes 4 rangs de côte torse. Hein. Là, c'est l'emplacement de mon marqueur. Donc, mon marqueur, il est juste avant une maille endroit torse, ce qui fait qu'une fois que vous comptez le nombre de mailles proposées sur le modèle, ben, vous tombez à nouveau sur une maille endroit qui sera la maille d'épaule. Alors, il y a deux possibilités. Moi, j'utilise un marqueur fixe que je vois à l'endroit et que je vois aussi à l'envers vu qu'il est un peu épais. Vous pouvez aussi, et pour les débutantes c'est peut-être plus facile, mais par contre c'est encombrant d'avoir ces deux petits marqueurs, mais vous pouvez mettre un marqueur de chaque côté de ce qu'on appelle la maille marquée, puisque c'est à ce niveau-là qu'on va faire les augmentations de chaque côté. Voilà. Ensuite, à nouveau votre compte de maille et l'autre maille marquée qui correspond à l'épaule gauche. Donc à nouveau, moi j'ai mis un marqueur que je vois à l'endroit et que je peux voir aussi à l'envers. Mais vous pouvez mettre un marqueur de chaque côté de cette maille qu'on appelle maille marquée sur le patron. Donc à nouveau le compte de maille et le repère de début de tour. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu. Alors moi j'ai mis un câble qui est un peu long, c'est exprès pour que mes mailles s'étirent bien et que vous puissiez bien voir. Donc je vais peut-être faire un petit peu de magic loop là, dégager un peu pour avoir un peu de... Voilà, un peu de souplesse. Donc on arrive en maille endroit. Donc maille endroit jusqu'à la maille marquée. Et là on va faire notre première augmentation dans le fil hein, qui se situe entre les deux. Donc ça, si vous voulez vraiment vous arrêter sur ce point technique, vous pouvez le retrouver. Il y a plein de vidéos explicatives dans le détail, au ralenti, sur YouTube. Donc, il suffit juste de passer la maille, le brin de fil, sur votre aiguille gauche pour le tricoter vers la droite. Voilà. Ensuite, on passe le marqueur, un premier marqueur, on tricote la maille marquée à l'endroit, on passe le deuxième marqueur, et là on fait à nouveau une augmentation. Et là on va prendre le fil de l'avant vers l'arrière pour faire une augmentation vers la gauche. Donc on prend le brin qui est à l'arrière
Alors là, j'ai un fil qui se dédouble, alors c'est pas toujours évident. Voilà. Et donc, on retrouve de chaque côté de la maille marquée, d'un côté, une inclination vers la droite et de l'autre côté, une inclination vers la gauche. Ensuite, on fait 3 mailles en droit et on tourne. Une fois qu'on est là, on fait ce qu'on appelle la maille tournée des rangs raccourcis. Donc on va glisser sa maille, bien tirer pour avoir les 2 jambes qui font le tour de l'aiguille et repasser le fil vers l'envers vu qu'on va tricoter à l'envers. Et là on fait 1, 2, 3 mailles et de nouveau on a nos marqueurs qui nous signifient qu'on doit faire une augmentation. Donc la première augmentation, on va passer le fil de devant vers l'arrière et on va faire cette augmentation à l'envers. On glisse le marqueur, la maille marquée donc tricotée à l'envers, on glisse le marqueur et là notre augmentation on va la faire, on passe notre aiguille du derrière vers le devant et on fait de nouveau une augmentation à l'envers. Ensuite on va tricoter à l'envers jusqu'à retrouver la prochaine maille marquée. Voilà, alors j'arrive à la maille marquée de l'épaule gauche et là de nouveau je vais faire de chaque côté de la maille marquée mon augmentation à l'envers. Donc j'ai mon marqueur. Retenez pour plus de facilité que quand vous arrivez à l'envers, quand vous arrivez à votre maille marquée, en fait votre augmentation elle se fait par l'arrière du travail. Vous voyez, on passe d'avant en arrière et l'augmentation se fait par l'arrière. Ça, c'est pour la première. Ensuite, on glisse, on fait la maille marquée à l'envers, on glisse et la seconde augmentation se fait par le devant. Vous voyez, on ne va pas à l'arrière, là, on va la prendre par le devant. Donc, on a passé l'aiguille de l'arrière vers l'avant et on fait l'augmentation par le devant. Ensuite, comme on a fait tout à l'heure 3 mailles en droit pour les rangs raccourcis, ici on va faire 3 mailles envers et on tourne. Et là on va passer nos 2 jambes vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Donc le principe des rangs raccourcis, vous le connaissez, on passe vers l'arrière, d'accord? Donc d'abord on passe cette maille et ensuite on tire un peu pour que ça tende un peu le travail. Et là on va avoir à nouveau 3 mailles en droit et une augmentation inclinée à droite. Alors mon fil se dédouble un peu, mon mérinos, c'est pas évident, voilà. Donc l'augmentation de l'arrière vers l'avant, inclinée vers la droite. Voilà, je glisse mon marqueur, ma maille centrale, ma maille d'épaule tricotée à l'endroit, je glisse mon marqueur. Voilà, ça s'échappe un peu, c'est pour ça que je préfère de loin les marqueurs fixes, ça évite d'être encombré au niveau du tricot. Et là, je fais une augmentation inclinée vers la gauche. Donc je passe du devant vers l'arrière et je la travaille par l'arrière. Voilà. Et là, vous voyez bien les augmentations qui sont bien inclinées de chaque côté, vers la droite, vers l'arrière. Si vous voulez un joli rendu, vérifiez bien que vous avez ce mouvement en fait qui est c'est répétitif, donc à la fin ça fait un travail très net.
Bon, je continue mon rang, je vous retrouve à la fin. Voilà, je vous rapproche un peu pour vous montrer très clairement. Vous voyez, quand on arrive ici, on retrouve l'augmentation qui a été faite sur le rang droit et l'augmentation qui a été faite sur le rang envers. Et vous voyez, les deux sont bien inclinés vers la droite. Voilà. Donc, une maille en droit, une autre maille en droit. Et là, de nouveau, on va prendre le fil qui est entre les deux et on va le passer sur l'aiguille pour faire de nouveau une augmentation inclinée vers la droite. Je me bats un peu avec mes marqueurs, hein. Donc vraiment, vous choisirez, mais je pense que c'est pas très pratique d'avoir ces deux petits marqueurs. Il vaut mieux régulièrement déplacer celui-là et l'avancer un peu si vous voulez ne pas la rater. Je pense que c'est plus pratique que... Bon, vous verrez, hein, vous ferez le test. Bon, moi, j'ai abandonné l'histoire des deux marqueurs il y a longtemps parce que c'était, je trouve ça gênant. Alors, de nouveau, on voit bien qu'on a ces deux augmentations qui sont bien inclinées vers la droite. Hein, vous voyez, vers la gauche, pardon. Ça fait une petite boucle là et une petite boucle là. Et donc, de nouveau, alors de là devant vers l'arrière et on pique à l'arrière. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et là, on rencontre la maille tournée du rang précédent. Donc là, il faut faire attention de bien prendre les deux mailles. Pour ça, on passe l'aiguille comme pour la tricoter à l'endroit, mais on le passe bien dans le brin arrière. Vous voyez? Et les deux mailles seront là. Voilà. Pardon. Voilà. Et à nouveau, on va faire juste deux mailles cette fois-ci. Et on tourne. On passe la maille sur l'aiguille droite et à nouveau, on tire bien son fil pour tricoter les mailles à l'envers. Donc là, on est reparti à l'envers jusqu'à la maille marquée. Vous voyez, avec le marqueur, on la voit, elle est là. On arrive, voilà. Donc là, de nouveau, une augmentation qu'on prend derrière parce que c'est la première, si vous avez bien retenu. Voilà, la maille marquée à l'envers et l'augmentation, cette fois-ci, devant, pour faire deux augmentations à l'arrière. Alors, faites attention de ne pas trop serrer quand vous arrivez là. Vous aurez plus de souplesse et plus d'élasticité pour prendre vos mailles vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, je vous retrouve au bout de mon rang envers. Alors voilà, de nouveau j'arrive à ma maille marquée. Donc là, de ce côté-là, j'ai gardé les marqueurs. Donc, de l'avant vers l'arrière, on tricote dans le brin arrière, hein, on est d'accord? On tricote dans le brin arrière, la maille marquée à l'envers. Et là, on va tricoter devant, maille envers jusqu'à la maille tournée des rangs raccourcis. Donc on fait attention de ne pas prendre qu'une seule boucle. En principe, on ne peut pas, hein. Les deux boucles sont bien ensemble. Hein, on passe bien là pour avoir les deux ensemble. Quand on tricote à l'envers, 1, 2, et on tourne. Et de nouveau, on passe la maille sur l'aiguille droite, les deux jambes apparaissent, on tire bien, et on fait la première maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et là, on arrive, vous voyez, regardez, les mailles, les augmentations se dessinent. Moi, j'ai un petit fil qui est perdu là. J'ai
la difficulté du coton. Hop. Voilà. Vous voyez? Alors là, il faut que je fasse un rattrapage en direct. C'est un coton, un mérinos qui se dédouble un peu. Voilà, vous avez un rattrapage en direct. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas désespérer, tout est toujours rattrapable. Voilà, on voit bien les inclinations, c'est ça qui compte. Hein, que vous ayez quelque chose de net sur l'épaule. Voilà, je vous laisse ici, puisque après c'est très répétitif. Et une fois que vous aurez fini, c'est indiqué sur le patron, le nombre de mailles qui correspondent au rang raccourci, puisqu'à chaque fois vous allez avancer de 2 mailles, et bien vous n'aurez plus que les augmentations des épaules à faire. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un peu. Alors, je m'excuse pour l'imperfection et je ne vais pas faire de montage parce que ça va me prendre un temps fou et j'essaie de faire beaucoup de choses. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo, dans toute sa simplicité, vous aura aidé dans le besoin de se rassurer sur le début du montage voilà, du Lunati et de l'Angel. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.